sais que parfois j'ai honte de me dire qu'en fait, souvent, je pense aux personnes dans le besoin seulement quand mon ventre crie vraiment famine. Alors que ces personnes-là, elles ressentent tout le temps ça. Notre vie aujourd'hui pousse beaucoup à l'individualisme. Chacun son planning, ses objectifs, son bullet journal, ses habitudes, et même pendant le ramadan, ça continue. Mon programme ramadan, mes prières de nuit, mon niveau spirituel, mes bonnes actions, tout tourne vite autour de moi et Allah. Bien sûr, la relation personnelle avec Allah est très importante, mais parfois, à force de se concentrer sur soi, on oublie que ce mois est aussi un mois de partage, de visite, de soutien, de solidarité. Tu peux avoir un très bon ramadan, côté pratique, mais sans jamais sortir justement de ta zone de confort relationnel. Ce qui est contradictoire avec l'islam, qui est une religion sociale. Quand on y réfléchit, ces piliers impliquent l'existence d'une communauté solidaire. Aujourd'hui, avec Sarah, on va se poser cette question. Comment ce ramadan peut t'aider à sortir de ta bulle pour ouvrir une vraie fraternité ? On retrouve donc Sarah dans les dernières parties du mois. Elle a beaucoup travaillé sur elle-même. Sa relation à Allah, au Coran, à son ego, son regard. Mais Allah va maintenant l'emmener vers une nouvelle dimension, celle des autres. Un jour vers la fin du ramadan, elle rentre chez elle. Elle est épuisée entre les cours, les embouteillages, les maux de tête. Elle descend du bus, elle regarde l'heure sur son téléphone et encore 1h30 avant l'iftar, la rupture du jeûne. Et là, juste à la sortie de son arrêt, elle voit une femme assise par terre. Elle a environ une 50aine d'années. Elle a un sac plastique à côté avec un gobelet en carton devant elle. Elle parle super bas, on ne l'entend pas fort, et elle répète juste « s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Sarah, elle la croise souvent, mais ce jour-là, elle la voit vraiment. En fait, son ventre, à elle, crie famine, mais d'un coup, elle se demande « mais en fait, moi, à coup sûr, je sais qu'au soir, je vais manger. Je sais que maman a préparé un plat. » Mais en fait, elle se dit, mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle va manger au soir ? Est-ce qu'elle jeûne par choix ou parce qu'elle n'a juste rien à manger ? Et donc, il y a un malaise qui naît à l'intérieur. Jusqu'ici, le jeûne, c'était un truc entre elle et Allah. Mais là, elle ressent une sorte de manque. Il manque quelqu'un dans cette relation, les autres. Ce soir-là, elle rentre à la maison. Elle aide sa famille à préparer la table et sur la table se trouve du pain, de la soupe, des plats chauds, un dessert, un jus, des dattes, plein de petits accompagnements. Elle s'arrête quelques secondes et elle repense à l'image de cette femme justement assise par terre. Et là, en fait, elle prend une décision, quelque chose de très simple, sans en parler à personne. Mais elle se dit, en fait, demain, je vais sortir plus tôt, je vais acheter un repas en plus. Je ne sais pas encore comment faire ni quoi dire, parce que voilà, je suis timide, mais j'aimerais vraiment donner ça à la dame sans la vexer, sans être maladroite. Et donc elle se dit, bon, Sarah, c'est le ramadan, tu ne peux pas juste faire semblant de ne rien voir. C'est son petit point de départ à elle. Elle sort de sa zone de confort, pas en changeant de pays, mais en changeant de regard. Le lendemain, la journée est encore plus longue. Entre les cours, les devoirs, la fatigue, à la pause de midi, elle se dit est-ce que je vais vraiment faire ce que j'avais décidé ou pas ? En fait, son cerveau commence un peu le sabotage habituel. Peut-être qu'elle ne sera pas là, peut-être qu'elle ne veut pas que tu l'aides, et si elle te répond mal. De toute façon, c'est pas avec un sandwich que tu vas changer le monde. Tu connais cette petite voix toi aussi, pas vrai ? Celle qui te pousse à remettre tout à plus tard, à banaliser la misère, à te dire que tu es trop petit pour que ça compte. Mais Sarah tient bon. Avant de reprendre le bus pour rentrer, elle s'arrête à la boulangerie, elle achète un sandwich, une bouteille d'eau, un petit dessert, et quand elle sort, son cœur en fait bat plus vite que si elle avait couru un marathon. Elle s'approche de l'arrêt, elle regarde la femme, elle s'avance, elle est toute tremblante, elle ne sait pas quoi dire, et là elle pose juste le sac à côté d'elle comme ça, et elle murmure « c'est pour vous ». La femme la regarde, surprise, elle sourit, mais un sourire fatigué, mais très sincère. Elle répond simplement « Merci mademoiselle ». Sur le chemin du retour, quelque chose a changé. Sarah a l'impression que son jeûne, en fait pour la première fois, ne se limite pas juste à son propre ventre. Il a traversé sa peau, il a touché un autre cœur. Elle ressent une joie indescriptible. Ce n'est pas vraiment de la joie d'avoir bien mangé, mais c'est la joie d'avoir partagé. Elle repense à ce que disait Saïd Nursi dans le 3e point du traité sur le ramadan.
que le jeûne, ce n'est pas seulement pour que tu comprennes intellectuellement la faim des pauvres, mais pour que tu développes une vraie empathie, une vraie fraternité. Les riches, les aisés, les confortables, justement, ressentent au moins un peu la douleur de ceux qui n'ont rien. En fait, ce que Sarah trouve ce jour-là, ce n'est pas une solution à toute la pauvreté du monde, ça c'est malheureusement pas possible, mais c'est une chose plus discrète, mais essentielle, le lien entre sa faim et celle des autres. Alors bien sûr, ce geste a un prix, le prix ce n'est pas le sandwich ni quelques euros, hein. Le prix c'est de ne plus pouvoir dire « je ne savais pas ». En fait, quand tu commences à te connecter aux autres dans ton jeûne, tu ne peux plus te raconter des histoires. Tu ne peux plus te dire « c'est leur problème, ce n'est pas le mien ». Tu ne peux plus détourner les yeux aussi facilement en fait. Mais pour Sarah, le prix, c'est de se sentir responsable. De se dire « ok, Allah m'a donné plus que ce qui est nécessaire en fait. Alors j'ai des comptes à rendre ». Ça pique un peu l'ego, ça bascule en la tranquillité, ça oblige aussi à revoir sa façon de consommer, de gaspiller, de se plaindre. Mais les jours suivants, Sarah ne devient pas une super-héroïne de l'humanité. Elle n'ouvre pas une association mondiale non plus. Elle reste une simple étudiante, avec ses devoirs, ses examens et ses sauts d'humeur. Mais maintenant, quand elle met la table pour l'iftar, elle pense à quelqu'un d'autre que sa propre faim. Elle se dit, en fait, ok, ce soir, qu'est-ce que je peux inclure dans cette joie ? Est-ce que je peux donner un peu de ce que j'ai ? Est-ce que je peux au moins faire une invocation sincère pour ceux qui n'ont rien ? Ou bien, devrais-je inviter une personne, peut-être qui jeûne seule chez moi ? Parfois, même quand elle sait que le repas est de trop, hein, elle prépare un petit Tupperware comme ça avant de se servir et elle va peut-être l'emmener le lendemain pour l'offrir à la première personne dans le besoin qu'elle croisera. Et la vraie transformation, justement, elle est là. Son ramadan n'est plus un défi individuel, c'est une école de fraternité. Elle commence à voir le jeûne comme un langage silencieux entre les cœurs. Mon ventre qui hurle de faim, c'est un rappel pour celui qui est seul dans la rue, pour les familles réfugiées, pour mon voisin qui est en difficulté, pour la personne qui ne connaît pas mais qu'Allah connaît parfaitement. Et toi, peut-être que tu te reconnais un peu en Sarah. Peut-être que tu sens justement au fond que ton jeûne ne demande qu'à s'ouvrir, à sortir de ta chambre, à devenir un pont entre toi et les autres. Et si c'était ça la fraternité du Ramadan, laisser ta faim rencontrer celle des autres et ne plus jamais jeûner tout seul. Pour accompagner cet élan de partage, continuons de lire le Jawshan. Le Jawshan, donc c'est une magnifique, avec ses magnifiques invocations, elles nous font un peu sortir de ce petit moi. Ok ? Donc on va continuer à lire ensemble, Inch'Allah. Ô Allah, je t'implore et te demande par égard pour tes beaux noms. Ô Jalil, maître de l'infinie grandeur. Ô Jamil, le plus beau qui donne de la beauté à toute chose. Ô Wekil, garant de la provision et du maintien de ses créatures. Ô Kéfil, qui se charge des besoins de ses créatures. Ô Délil, qui montre le droit chemin à ses serviteurs. Ô Moukil, qui pardonne les fautes et les erreurs de ses serviteurs. Ô Kabir, qui sait tout sans que jamais rien ne lui puisse ne lui être caché. Ô Latif, qui accorde sa bienveillance et ses faveurs en faisant parvenir à ses serviteurs et à ses créatures les choses les plus utiles de la plus belle et subtile des manières, et qui connaît les aspects les plus dissimulés et les plus fines subtilités des faits. Ô Aziz, dont la puissance ne peut être égalée. Ô mon Seigneur, véritable maître de toute la création et roi de tous les mondes. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Est-ce que là tu as remarqué aussi en fait que on ne parle pas de notre situation, de notre statut social, de nos vêtements. On parle d'Allah comme protecteur miséricordieux, secoureur, celui qui veille sur ceux qui n'ont personne. Répéter ces noms, en fait, c'est un peu rééduquer notre cerveau. Tu arrêtes de croire que tout repose sur toi. Tu arrêtes de croire que si tu ne peux pas tout régler, alors ça ne sert à rien d'agir. Ces invocations te rappellent que même quand tu donnes un simple sandwich, ce n'est pas toi le sauveur. Tu n'es qu'un canal. C'est Allah qui pourvoit, qui guérit et qui protège. Et quand tu dis avec justement le Jawshan, gloire à toi, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer, tu demandes aussi en creux, protège-moi de l'enfer, de l'indifférence en fait. Protège-moi de l'enfer de l'égoïsme, d'une vie repliée sur moi-même. Laisse ces invocations entrer dans ton cœur. Dis-toi, je ne suis pas seule, je ne suis pas isolée, je suis reliée au tout miséricordieux et à travers lui, reliée à tous les autres. Maintenant, je te propose qu'on lise un extrait de l'article qui a été publié dans Confluence, écrit par Hoja Effendi.
Cet article s'intitule « L'essence des joies spirituelles ». Portant une aura particulière qui touche les cœurs, le Ramadan rassemble les segments de la société qui se sont éloignés les uns des autres, offrant un chemin aux âmes isolées pour se retrouver et dissipant le sentiment d'exil loin du foyer. C'est un festin d'émotions et d'idées qui embrasse chacun dans des dimensions infinies, ravivant nos esprits et insufflant une nouvelle vie en nous. Le Ramadan est avant tout le mois du Coran. Le Ramadan est avant tout le mois du Coran. À ce titre, même ceux qui s'en sont éloignés tout au long de l'année, assoiffés d'une soif ardente, retrouvent dans cette atmosphère rayonnante une source de lumière. En fait, ce passage, il nous dit quelque chose de très fort. Le Ramadan n'est pas juste individuel, c'est un moment où les âmes qui sont éloignées peuvent se retrouver, où les classes sociales, les générations, les solitaires, les blessés peuvent être réunis autour d'une même lumière. Fethullah Gulen Hodja Effendi parle justement de la joie impérissable, de spirale lumineuse. Ça veut dire quoi en fait concrètement ? Ça veut dire que quand tu offres un repas, un sourire, un message, une attention, tu entres dans cette spirale. Tu deviens toi-même un petit rayon de lumière. C'est la fraternité du Ramadan justement, ce n'est pas que donner de l'argent, hein. C'est aussi accepter d'être dérangé dans ton confort. C'est de te laisser toucher par l'autre. C'est sortir de ton exil intérieur pour aller rejoindre quelqu'un dans le sien. Et le lien avec le Coran, justement, est très important. Plus tu te connectes au Coran, plus tu réalises que l'injustice, l'indifférence, la dureté, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Allah veut pour ses serviteurs. Le Coran te pousse à te lever, à faire quelque chose, même si c'est petit, à devenir toi aussi un serveur dans le banquet de la miséricorde. Allah donne, et toi, tu transmets. Alors pose-toi cette question. Est-ce que mon Ramadan est juste un effort de résistance ou est-ce qu'il devient aussi un mouvement d'amour vers les autres ? On a commencé cette vidéo avec un malaise, ce décalage entre notre jeûne bien entouré et la réalité de ceux qui jeûnent sans choix. On a suivi Sarah, qui avait juste décidé un jour de ne plus détourner le regard. Elle n'a pas changé le monde, mais elle a laissé le Ramadan changer sa vision du monde. On a aussi plongé dans le Jawshan, dans ces invocations qui nous apprennent à nous tourner vers Allah comme vers l'unique protecteur, et à ne pas nous enfermer dans notre petit cercle égoïste. On a écouté ce passage de Confluence qui décrit le Ramadan comme un moment où les cœurs éloignés peuvent se rapprocher, où les âmes isolées peuvent retrouver un foyer. Alors, la phrase clé que j'aimerais que tu gardes aujourd'hui est celle-ci. Mon jeûne n'est complet que lorsqu'il touche quelqu'un d'autre que moi. Et si au fond, le vrai miracle du Ramadan, ce n'était pas seulement le fait de supporter la faim, mais de laisser cette faim te pousser à aimer, à donner, à te rapprocher de ceux que tout le monde oublie. Peut-être que ce soir, la question, ce n'est pas qu'est-ce que je vais manger ? Peut-être que la vraie question, c'est qui est-ce que je vais inclure dans ma joie ? On arrive maintenant à la question du jour. Dans cette vidéo, Sarah se souvient d'un passage de l'œuvre de Ustad Saïd Nursi sur la fraternité pendant le Ramadan. Dans quel point du traité de Ramadan ceci est traité ? Écris ta réponse en commentaire, un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la publication de la prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire ce que cette vidéo t'a fait ressentir et ce que tu as envie de changer concrètement dans ta manière de vivre la fraternité pendant ce Ramadan. Si tu as envie de continuer ce chemin intérieur avec nous, abonne-toi à la chaîne Boussole. On va avancer ensemble, jour après jour, pendant tout le mois de Ramadan. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de ce voyage. Et n'oublie pas, une lettre s'est cachée quelque part dans la vidéo. Garde-la précieusement pour notre escape game du Ramadan pour le jour de l'Aïd. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.